Bonjour, bonsoir, bienvenue dans mon jardin. Aujourd'hui, je coupe encore mes feuilles de manioc pour les arranger encore, pour les mettre au congélateur. Vous savez, en décembre et janvier, décembre, janvier et février, il plaît et là, vous pouvez voir que les légumes poussent tellement. Je n'avais pas le temps, c'est pour cela ça a vraiment poussé. Et aujourd'hui, j'ai quand même le temps que je peux les arranger. Donc, j'ai une longue vidéo que j'avais encore fait parce que ça, c'est la deuxième, mais je vais la mettre à la première position parce que il y aura beaucoup de feuilles de manioc que je vais encore que j'avais déjà fait. Donc je vais ajouter la vidéo pour que vous voyez comment je me suis toujours préparée d'arranger mes feuilles de manioc et les mettre au congélateur. Ça me prend vraiment beaucoup de temps, ça me prend peut-être une année, 11 ou à 12 10 à 11 mois, donc ça m'aide tellement. Là on va couper ensemble et on va les arranger. Là, je vous demande, si vous n'êtes pas encore abonné, de vous abonner, de cliquer aussi la cloche de notification pour ne pas manquer les vidéos à chaque fois que je les mets en ligne. Donc là, je suis en train de couper les feuilles de manioc. Vraiment, ça a tellement poussé, ça m'a tellement aidé et je vais ajouter à ce que j'avais pris chez une amie, c'est une Ivoirienne. Il ne mange pas les feuilles de manioc, elle mange que les manioc. Alors là, je vais profiter de prendre aussi ce que j'avais aussi. Si vous voyez, ça fané parce que je l'avais pris, c'était les soirs et les matins, je pris pour moi. C'est pour cela, vous voyez, une grande différence côté beauté. Donc, c'est ça. Vous savez quoi? J'ai les lumba lumba. Qui connaît les lumba lumba? Vous savez ça? Les lumba lumba. Je les ai pris chez une amie. Regardez. Les graines ici, ceux qui sont déjà séchés. Je vais bien les garder et les mettre au sol. Si ça peut encore... si ça peut pousser pour qu'on aille aussi les lumba lumba. Regardez ce que j'ai pris. Et aujourd'hui, je vais préparer les soso à makasi. Et attention, les soso à makasi, hard chicken. Je vais les préparer avec ça. Je ne sais pas, je vais d'abord essayer. Je ne sais pas comment ça va sortir. Et je ne sais pas, vous pouvez deviner les tribus qui mangent les lumba lumba qu'on a mélangé avec les poulets. Je ne sais pas. Devinez en commentaire. Là, je continue à récupérer les petites feuilles qui étaient restées pour le fait des manioc. Je vais tout récupérer. Ça va aussi ajouter quelque chose. Et aussi, je vais récupérer aussi les ngaï, les cibistis, quelque chose comme ça. Et je vais aussi les arranger pour mettre au congélateur. Là, j'ai déjà mon bébé au dos. Elle voulait dormir. Je suis maintenant dans la cuisine en train de découper les poulets. C'est les hard chicken, ce qu'on appelle soso makasi. C'est ce que je suis en train de faire avec les lumba lumba. Je vais les mélanger. La sœur ivoirienne m'a dit les noms des lumba lumba en français, mais je ne sais pas si je me rappelle encore bien parce qu'elle m'a dit c'est le feuille sainte clean, quelque chose comme ça, mais je ne sais pas, depuis, je ne connais même pas comment on appelle ça en français. Je suis en train de découper, je vais bien laver et mettre les épices pour d'abord mettre au feu.
Et si vous, peut-être vous pouvez dire que non, ce n'est pas une bonne façon de couper les poulets. Chaque personne a sa manière et moi je fais comme ça pour me faciliter quoi. Peut-être c'est pas les façons dont vous les faites et chaque personne a sa façon de couper. Oui. La famille, s'il vous plaît, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Aimez la vidéo pour plus d'encouragement chez moi, s'il vous plaît. Quand je coupe les poulets, les poissons, j'aime pas l'odeur qui reste là. Ça m'embête tellement. C'est pour cela que je nettoie, je fais que nettoyer vraiment. Et là maintenant, je vais déjà bien nettoyer, rincer ma viande de poulet. Je vais couper maintenant les oignons, l'ail pour ajouter. Là, j'ai déjà mis les oignons bien coupés, l'ail, je vais mettre les bouillons de poulet, je vais mettre le muscade, un peu de feuilles de laurier, je vais mettre aussi le poivre noir et le sel, un peu de tomates concentrées pour donner ces maladies, pour colorer ou bien donner une bonne couleur à notre viande. Bien mettre les tomates comme ça quand vous les mettez au feu, donc ça va bien décorer la viande, même la sauce aussi sera comme nous autres, on a de petits enfants qui aiment les sauces, la soupe, vraiment je ne peux pas préparer des choses sans sauce, sans soupe, vraiment. Et là je vais mettre beaucoup d'eau parce que c'est les sousous à makasi, c'est les poulets durs, oui, on va dire. Donc, il faut que je les mette au feu à plus ou moins à 30 à 40 minutes pour passer maintenant pour les frire. Là, je vais, comme je vous ai dit, l'odeur là m'embête tellement. Je nettoie, je vais bien nettoyer. Et on va se retrouver un peu plus tard.
suis en train de frire notre viande de poulet. À côté, je fais déjà la sauce pour mettre les lumba parce que il faut leur donner le temps assez que ça soit soft, que ça soit bien tendre, à ce que ça se mélange bien avec des tomates. Et à côté aussi, je suis en train de faire l'ingaïngaï pour la prêter et mettre au congélateur. Dans ma sauce que je fais, je voulais bien ajouter l'huile que j'ai utilisée pour frire la viande de poulet. Vous savez, des fois, ça reste avec les goûts là. Et c'était propre. Je dis pourquoi ne pas utiliser. Donc, ce que je fais. Là, je suis en train d'apprêter les feuilles de lumba pour les mélanger. Je vais bien nettoyer, les couper vraiment en petits morceaux pour que ça se mélange bien. Donc, ça va rester comme des céleri, comme des poireaux ou des... donc, ça sera comme les épices, quelque chose comme ça, mais ça a un goût, ça va rehausser les goûts dans notre viande de poulet. Vraiment, on avait très bien mangé. Je me suis souvenu de beaucoup de choses chez nous en Afrique, précisément au Congo. Là, je vais les mélanger dans les sauces de tomates que j'ai fait. Je vais bien mélanger, mettre un peu d'eau pour que je laisse assez que ça soit tendre, que ça soit bien fatigué dans la sauce. Parce que aussi les lumba, ça a une tête dure, hein, je vous assure. Ceux qui ont déjà préparé et ceux qui ne savent pas que vous pouvez préparer dans les façons que je préparais, essayez, vous ne serez pas déçus. C'est très délicieux. Et je viens encore ajouter les bouillons de poulet, muscade, feuilles de laurier, poivre noir, donc muscade. Donc c'est ça. Et j'apprête aussi les feuilles de cibistis pour mettre au congélateur. Là, je vois que la sauce est prête, c'est bien tendre et je vais maintenant mélanger et mettre un peu d'eau. Je vais encore laisser le temps, même 10 à 15 minutes et ça sera prêt pour manger. Vous savez, les Africains, nous sommes tous pareils. Les Ivoiriens utilisent les feuilles de lumba. Si vous avez les pota liboumou, vous utilisez ça, vous mettez derrière. Et si vous avez la toux, vous l'épilez, vous buvez de l'eau, même dans la sauce, comme je l'ai fait. Vraiment, on est tous pareils. Vraiment, ça m'avait tellement plu. Regardez comment la sauce se présente. Regardez-moi la couleur. On avait très bien mangé. Et j'avais même regretté si les feuilles de lumba étaient beaucoup. J'allais même les mettre beaucoup parce que j'avais très bien aimé. Je mangeais avec la sauce comme si j'étais un bébé qui fait que mettre les foufous là-dedans et manger. Je n'avais même pas besoin de manger la viande. Regardez-moi la couleur, les goûts de ça. Vraiment, on avait très bien mangé. Prenez bien soin de vous. On se voit la prochaine. Bye.